le micro-logement en France et à l'étranger. Une vente aux enchères particulières. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Aujourd'hui, nous allons parler de micro-logement. Alors, c'est quoi un micro-logement ? Je vais vous donner la définition, c'est un très petit logement évidemment, comme son nom l'indique, tout simplement parce qu'il y a eu une vente aux enchères assez particulière à Londres de 7 mètres carrés. 7 mètres carrés, c'est très petit, c'est le plus petit logement à Londres, vendu à 107 000 € aux enchères. Évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire un article sur le sujet. Alors, la définition d'abord pour nous en France d'un micro-logement. Eh bien, un micro-logement est considéré lorsque la superficie est petite, mais vous allez le voir, ça varie selon les pays et surtout, eh bien, vous pouvez louer justement ce micro-logement à Londres. Je vous rassure, c'est vraiment très petit, hyper bien conçu. Évidemment, plus c'est petit, mieux il faut concevoir évidemment votre investissement et surtout vos travaux, donc votre conception d'une rénovation est complètement différente lorsque, évidemment, vous avez une typologie de biens immobiliers spécifique. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous investissez, eh bien, vous allez vous tourner toujours vers le même type d'investissement, surtout au début, pour enchaîner des biens immobiliers d'une même typologie, pour vous permettre évidemment d'avoir les mêmes réflexes et de savoir comment vous allez faire à chaque fois. Alors, en France, le micro-logement est considéré comme petit en dessous de la surface de 14 mètres carrés. D'ailleurs, il y a eu une taxe qui s'appelait la taxe apparue, qui a existé entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019 pour justement ces micro-logements dont le loyer était aussi élevé. Cette taxe, évidemment, n'existe plus. Alors, en France, en dessous, vous savez que vous devez respecter d'ailleurs des critères de décence. Je vous invite à réécouter mon podcast, le S1E25, donc le podcast de la saison 1, numéro 25, sur les critères de décence d'un bien immobilier. Et d'ailleurs également le podcast 106 de la même saison 1. Si vous souhaitez évidemment acquérir un bien aux enchères, je vous ai fait un podcast spécial financement d'un bien aux enchères. Alors, en France, la surface inférieure à 9 mètres carrés à la location est illégale. C'est considéré comme logement indigne. Alors, quelle surface minimum un logement doit respecter ? C'est les fameux 9 mètres carrés, 20 mètres cubes et 2,20 mètres de hauteur sous plafond. Alors, vous l'avez compris, à Londres, c'est possible. Donc, ça peut être un bon investissement pour vous, évidemment, d'acquérir un petit appartement à Londres. Et à Hong Kong, par exemple, ça existe aussi, puisque malheureusement, ce type de logement existe dans tous les pays. Ça s'appelle les maisons cages. Vous avez sans doute entendu parler de cela également. Alors, ce micro-logement à Londres, donc, comme je vous le disais, a été vendu aux enchères. Donc, les enchères ont démarré à 50 000 livres sterling. Et il a été vendu 20% plus cher que son prix de départ. Ça lui fait un prix de 15 285 mètres carrés. Évidemment, c'est pour nous l'équivalent à Paris dans les beaux quartiers, puisque c'est vrai que vous avez un prix psychologique de 10 000 €, je vais y arriver, le mètre carré sur Paris. Mais évidemment, vous le savez, dans certains quartiers, c'est beaucoup plus élevé. Nous l'avons vu récemment avec la mise en vente de l'hôtel particulier de l'acteur français, Monsieur Gérard Depardieu, un hôtel particulier à 27 777 € le prix du mètre carré. Donc 50 millions d'euros pour son hôtel particulier. Donc c'est vrai que d'un quartier à l'autre, évidemment, on va pouvoir être sur des fourchettes de 15, 20 ou 25 000 € le prix du mètre carré. Il faut espérer qu'à ce prix-là, il n'y ait pas de travaux à faire, évidemment.
Alors, vous le savez, comme je vous le disais en préambule, et d'ailleurs je vous ai même cherché des annonces pour m'amuser, je ne peux pas m'empêcher, vous le savez, sur Paris, eh bien, vous pouvez avoir évidemment un petit pied-à-terre de très petite surface, justement en dessous des 9 mètres carrés. Donc je vous ai répertorié 2 annonces qui sont parues à l'instant même où je vous enregistre ce podcast. La première annonce, c'est dans le 16e arrondissement, une chambre donc au 6e étage, hein, vous savez, donc je vais vous présenter évidemment 2 chambres de bonne, je vais vous donner un exemple. Donc 16e arrondissement, c'est la moins chère actuellement, c'est 40 000 € frais d'agence inclus, chambre de bonne donc de 5 mètres carrés, 6e étage, rue de la Tour, métro Passy, et donc vous avez l'escalier et l'ascenseur et le WC est sur le palier bien sûr. Alors, je vous donne la deuxième annonce et après, évidemment, je vais vous faire une annonce. Donc, si vous souhaitez échanger avec moi sur les réseaux sociaux, ben, vous savez, ce sera avec grand plaisir. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Clubhouse, etc., etc. Vous connaissez tout et Twitter, bien sûr. Deuxième annonce, eh bien, c'est Place de la République, toujours sur Paris, 42 000 € frais d'agence inclus, 5,2 mètres carrés au sol. Attention, la surface carrèze, c'est 3,50 m, hein, puisque là, eh bien, du coup, il y a une mansarde, hein, donc c'est beaucoup plus large à la base que en réalité. Donc là, vous avez un peu la tête tordue, évidemment. 7e étage avec ascenseur, ça nous rassure. C'est un immeuble haussmannien avec un point d'eau, donc ça a une grande valeur, évidemment. À rénover, bien sûr. WC sur le palier commun. Donc l'annonce nous dit également qu'il y a peu de monde qui va au WC. Alors, je voulais vous parler justement, avant de terminer ce podcast, d'une histoire que j'ai rencontrée durant mes longues années maintenant, puisque vous le savez, ça fait plusieurs années, ça y est, j'ai très largement dépassé une décennie maintenant dans le secteur de l'immobilier, et j'ai rencontré un propriétaire qui a commencé dans un immeuble à acheter une chambre de bonne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au bout de 30 ans, il a réussi à acquérir au fur et à mesure toutes les chambres de bonne de l'étage de son immeuble. Donc, il achetait une chambre de bonne, il en rachetait une autre, etc., etc. Et donc, du coup, il a pu se reconstituer un étage entier. Et vous savez, lorsque vous pouvez réunir des chambres de bonne, ça vous fait évidemment un appartement avec une surface louable. Alors, ne rigolez pas, bien sûr, ça met beaucoup de temps, mais ça peut être un investissement intéressant à une belle adresse et surtout, eh bien, ça vous permet d'acquérir aussi au fur et à mesure sur un petit budget, hein, puisque vous le savez, moi-même, du coup, j'ai acquis une chambre de bonne dans Paris. C'est vraiment à des prix défiant toute concurrence, hein. Puisque moi je l'ai acquis carrément en 2 500 € le mètre carré et ma foi, eh bien ça vous fait aussi une très belle adresse, ça vous fait levier pour la banque et ça vous pouvez l'acquérir cash, hein, parce que ça vous fait une excellente carte de visite. Allez, je vous laisse méditer sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires, je sais que ça va vous faire réagir, mais c'est l'objet aussi, c'est de pouvoir confronter nos idées. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort, bien sûr, très bon investissement et à très vite. Bye bye, ciao, à tout de suite. Je vous embrasse. Portez-vous bien.